Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Sarah-Gilles Labrec, bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Ça me fait plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Et Merci. d'emblée, j'ai le goût de commencer en te montrant quelque chose. Je veux te partager une photo de toi en janvier dernier et j'aimerais que tu me parles de comment tu étais en janvier. Qui est cette femme pour faire le pont jusqu'à la femme qu'on rencontre aujourd'hui? Hmm. Ah, ça, c'était juste après la retraite d'écriture. J'étais allée chez une amie pour faire un vision board. Puis c'était vraiment euh, intéressant. Dans le fond, à ce moment-là, j'essayais vraiment de reconnecter avec ma créativité, euh, de sortir du perfectionnisme, tu sais, de sortir de ma tête, en fait, pour revenir dans mon corps, puis dans ma créativité spontanée, puis on le voit dans l'image, que tout est comme carré. C'est très intéressant. Tout est comme carré, même ce que tu allais bricoler, même... Ah ouais, ouais, c'est ça. Il y avait toujours quelque chose de pensé en arrière. Tu sais, j'avais de la difficulté à comme exploser le cadre, puis tu sais, il y avait ce désir-là en dedans, là, tu sais, mais c'était pas, c'était pas facile. Hmm. Puis aujourd'hui, comment tu vois ça? Le cadre, comment ça s'est placé 6 mois plus tard dans ta vie? Ah, j'ai déconstruit tout petit bout par petit bout. Ah Puis je te oui. dirais que je suis encore là-dedans de voir comment euh, l'impact tu sais, d'aller chercher la validation des autres, puis l'impact de ce que les autres pourraient dire sur qu'est-ce que je fais, puis c'est ça, tu sais, fait que je déconstruis ça tranquillement, puis je pense que quelqu'un m'a dit dernièrement que c'était mon chemin de vie d'être anti-performance, là, tu sais, c'est ça, de sortir de ce moule-là du perfectionnisme et de la performance, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la performance puis du perfectionnisme pour toi? Pour moi, c'est l'authenticité, c'est de se permettre d'être soi-même dans toutes ses facettes, autant dans le moins beau, ou tu sais, le brouillon un peu. Je pense que c'est ça, c'est d'être brouillon, puis de pas être toujours de la même façon, puis de vraiment être connecté avec qui on est profondément, au-delà de tout ce qu'on a appris, mais le défi là-dedans, c'est que il y a des choses qu'on se rend même pas compte que c'est pas nous, tellement qu'on l'a appris tôt, puis que ça s'est construit, puis ça s'est renforcé au fil des années, que Hmm. on s'en rend même pas compte que c'est ça, que c'est pas nous. Ouais. Fait que dans le fond, il y a comme une portion de nous qui voudrait suivre le flow, mais on sait pas comment. Ouais, effectivement, ouais. On sait pas comment, puis même des fois, moi, je me suis vue des fois fonctionner d'une certaine façon. Euh, bon, que je vais te donner un exemple. Je me disais, ah, moi, me mettre des objectifs, là, c'est vraiment pas moi. Tu sais, j'aime la liberté, puis tout ça. Puis, dernièrement, je me suis rendu compte qu'en fait, je me mettais pas d'objectifs parce que ce qu'il y avait en arrière, c'était la honte de pas atteindre mes objectifs. Fait que j'aime mieux ne pas m'en mettre que de vivre avec la honte de pas avoir atteint mon objectif. Fait que, tu sais, c'est tout là que, c'est ça, c'est tout imbriqué ensemble. Puis des fois, on pense que c'est nous parce que, ah, moi, je suis dans le flow, puis moi, j'aime ça, la liberté, puis, ah, ça m'empêche d'être libre, d'avoir un objectif, tout ça. Puis finalement, c'est pas tout à fait de vrai. Est-ce qu'un objectif, ça peut nous apporter la liberté? Ben oui, clairement que d'avoir quelque chose de. Ben, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que si j'ai une direction, tu sais, justement, un objectif, une intention claire, ben, c'est sûr que ça va me driver par en avant au lieu d'être comme dans un vide de flou, de je sais pas trop, puis de me rendre compte à la fin de la journée, ah, ben oui, c'est vrai, je voulais faire ça un matin, mais là, ah, la journée a passé, puis
c'est ça. Fait que le flow aussi, c'est bien bien vu, on aime ça, mais ça pourrait être aussi brouillon, le flow, finalement. Oui, ben oui, en fait, je pense qu'il y a des temps pour être dans le flow, puis il y a des temps pour se mettre des objectifs. Puis je pense que c'est de naviguer tout ça, puis d'être capable de faire la différence entre quand c'est le vrai flow et le flow de genre, ben, je veux éviter quelque chose parce que je vais pas me sentir bien après ou que ou pendant, là. Mais ouais. Ouais, Pour éviter une exact. émotion négative, ben, c'est ça. Je reste dans le flow, mais le flow est comme le flou aussi. J'aime. Le flow peut être le flou. Ouais, ouais. Au départ, c'était quoi qui t'avait attiré de venir dans l'aventure, de devenir une Lotus Lady? Moi, ça a vraiment été intuition et qu'il fallait que je fasse partie de l'aventure. J'avais même pas, tu sais, les gens disent dans leur bucket list, ils ont d'écrire un livre. Là. Moi, c'était Oui. même pas dans mes intentions. C'était même pas dans ma bucket list. C'était juste le thème aussi qui m'interpellait parce que, tu sais, le chakra sacré, moi, tu sais, je fais du human design aussi avec, tu sais, le sacral, de suivre justement, tu sais, les pulsions de son sacral, puis qui nous envoie, OK, ah ben ça, oui, ça m'excite, ah, j'ai le goût de participer à ça. Fait que je savais qu'il y avait quelque chose par rapport à ça que j'avais envie de partager ou que j'avais à partager, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis qu'est-ce que l'aventure t'a permis de partager? Ça m'a permis de partager quelque chose que je m'attendais pas, vraiment. Euh, tout le... Puis que je me suis rendu compte que c'était un thème vraiment... Ben, qui prenait beaucoup de place, qui avait pris beaucoup de place dans mon histoire, puis encore aujourd'hui, puis que c'était vraiment important pour moi. Puis c'est ça, c'est tu sais, le perfectionnisme, la performance, justement le moule dans lequel on se met pour plaire, pour pas déranger. Fait que, dans le fond, c'est effectivement relié avec le sacral parce que, tu sais, on peut pas écouter notre sacral si on a peur de déplaire puis peur de déranger. Juste par mécanisme de sécurité, c'est juste comme complètement bloqué, tu sais, il y a pas rien Ouais. qui peut aller là. Fait que c'est ça, je suis comme allée tout revisiter ce thème-là dans ma vie. Puis que c'est sûr que ben là, tu sais, ça a fait boule de neige avec encore aujourd'hui. Comment est-ce que c'est quoi l'impact de ça dans ma vie? Puis qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Tu sais? Parce Euh, que dans le fond, c'est vrai que c'est un opposé. Si je suis dans la performance, j'ai pas le temps de sentir mes pulsions, j'ai pas le temps de sentir mes désirs, j'ai pas le temps de sentir comment mes sens ont envie de savourer la vie. Je suis juste en train de faire, faire, faire. Fait que c'est vrai que ça crée comme un gros clash, une grosse opposition de dire ben comment je veux me connecter à moi, mais je fais juste performer, donc je suis pas connectée à tout ce qui se passe en dedans. Fait que tu mhm. savais pas que c'était ça que ça allait t'amener l'aventure? Non, je savais pas. J'avais pas. Puis tu sais, même pendant la retraite d'écriture, j'ai écrit sur plein d'affaires. Tu sais, j'ai comme écrit plein de bouts de ma vie que j'avais trouvé significatifs ou qui m'avaient apporté certaines choses. Puis ça a vraiment été au fur et à mesure que j'écrivais que le thème a comme émergé de toutes les histoires que j'écrivais. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Tu sais, je le savais un peu tu sais, ma mission, c'était déjà de ramener la femme à qui elle est profondément, là, tu sais, parce qu'avec le human design, tu sais, ça donne ton schéma à la naissance. Fait que, tu sais, c'est pas biaisé par ton jugement ou, tu sais, les étiquettes qu'on t'a données. C'est vraiment comment t'es faite pour fonctionner, tu sais. Fait que Ouais. ça, c'était déjà là, mais je savais pas que en dessous de ça, tu sais, comme qu'est-ce qui empêchait de vraiment connecter. Je pense que ce que j'ai découvert, en fait, c'est le plus grand frein, en tout cas pour moi, dans mon histoire, à connecter avec qui je suis vraiment. Tu sais, je pense que c'était ça. C'est comme là, je l'ai vu, je le vois comme la grosse bulle de protection de, OK, ben, tu sais, ouais, c'est ça, de protection qui m'empêche d'accéder à qui je suis vraiment.
Te souviens-tu comment t'es reparti de la retraite? Qu'est-ce que ça t'a laissé comme cadeau? Et quand je suis partie de la retraite, pour vrai, j'étais comme, OK, il faut que je fasse confiance au processus, mais je repartais pas aussi avancé que je pensais. Tu sais, j'étais encore mêlée dans ce que je voulais comme écrire. Fait que pour moi, je pense que ce que je suis repartie avec, c'est de tolérer l'inconfort de pas savoir, puis de faire confiance que j'allais le découvrir dans le processus, puis de continuer à être brouillon, tu sais, puis à écrire des brouillons, puis à juste laisser aller pour qu'il y ait quelque chose qui émerge, mais c'est comme, ouais, je sais pas. Je suis Moi, pas rendue où je suis rendue. je suis curieuse de te proposer de te regarder comment t'étais juste avant de quitter. Ça te tente-tu? Ben ouais. On regarde ça ensemble. Moi, c'est Sarah Gilles. Euh, Moi, je venais vraiment ici pour vivre une nouvelle expérience. Je suis arrivée vraiment naïvement, avec aucune idée de comment ça allait se passer. Puis, mon moment fort, je pense que c'est la progression. C'est comme l'évolution de mon. Ben, je vais dire l'autrice en moi, tu sais, qui est arrivée avec comme pas d'idée. J'ai tout garoché sur papier, qui avait pas rien de concret. Le lendemain, ah, là, il y a quelque chose, mais c'est pas exactement ça. Tu sais, je cherche un peu mon style, comment moi j'écris, comment j'ai envie de le faire. Euh, Puis, tu sais, ce qui a remonté beaucoup, c'est le plaisir. Puis la joie de créer. Puis exactement cette place-là dans ma vie à remettre le plaisir puis la joie en avant-plan, puis la création. Fait que c'est ça que je vais emmener dans mon chapitre. Fait que ça sera, en tout cas, je, je sais pas que ça va donner à la fin, mais tu sais, je sens que ça va être autre chose que de raconter un moment de mon histoire, mais de raconter plus des moments de joie, tu sais, puis de plaisir. C'est très intéressant. C'est beau. Ouais, mais je pense que c'était le premier. Comment je fais ça? Parce que, tu sais, quand on est dans la performance, c'est difficile d'être dans la joie puis le plaisir parce qu'on est toujours en train de se regarder performer. Ah, est-ce que je performe comme il faut? Est-ce que. Mais, tu sais, moi, dans le mot performance, il y a aussi la performance comme sur la scène, là. Tu sais, comme est-ce que je joue bien mon rôle? Est-ce que, tu sais, que je suis tu sais, je suis en dehors de mon personnage ou est-ce que, tu Ouais. sais, je joue bien mon. Tu sais, fait que. De ramener, c'est ça, d'amener le plaisir aussi dans l'écriture, puis de faire comme, hey, je peux me tromper, puis c'est correct que je me trompe, puis c'est correct que je sois brouillon, tu sais, je suis comme en train d'improviser, puis de, tu sais, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça a été le premier, puis c'est intéressant que je dise que c'était des moments de joie que j'allais raconter, puisque finalement, c'est pas ça, ben, c'est pas que c'est pas ça du tout, mais c'est qu'en fait, euh, moi, de la façon que j'ai choisi de le raconter, c'est une conversation mère-fille en voiture. Fait que c'est comme ce moment de proximité, puis de, tu sais, pour moi, m'apporte de la joie, tu sais, d'avoir ces conversations-là avec mes filles dans l'auto, des conversations profondes. Ouais. C'est, c'est ça qui m'apporte de la joie. Fait que je trouve ça intéressant comment c'est ça, je l'ai modifié, comment j'ai apporté finalement le plaisir puis la joie dans mon histoire. Exactement. Puis ça a Mm. été vite, là, ton écriture, parce qu'un mois après, tu fermais ton chapitre. Tu sais, c'est rare qu'un mois après, on a vraiment fini d'écrire, puis que tu avais même corrigé. Je vais montrer une autre photo ici à ceux qui sont en vidéo. Tu nous avais posté ça dans tes réseaux sociaux. À peine un mois après la retraite, la grosse déception, puis tu avais écrit «L'aventure se termine déjà». Ouais, ouais. Mais je faisais juste ça, en fait. Tu sais, j'avais comme tout mis de côté, puis j'étais comme, OK, là, c'est là-dessus que je travaille. Puis
c'est parce qu'aussi, ça fait remonter tellement de choses que moi, j'étais comme, je veux utiliser cette expérience-là comme une expérience d'évolution en même temps, puis de travail sur moi, puis d'aller mettre tu sais, ça va mettre des choses en lumière, mais j'étais C'est comme, ça je la veux pas juste les mettre tristesse. en lumière. Je pense que oui, c'est peut-être ça la tristesse que ce processus-là soit terminé. Ouais. Euh, puis de, je pense qu'il y a aussi de fermer ce chapitre-là, tu sais, de faire comme OK, maintenant que j'ai fait le tour de tout ça, c'est comme le mettre dans une capsule temps, tu sais, puis de faire comme OK, puis là, c'est terminé. Euh, puis je te dirais aussi, avec, tu sais, là, c'est sûr qu'après, il y a eu la révision, puis tout ça. Avant que tu ailles plus Ouais. loin, est-ce que tu penses encore ça? Est-ce que tu trouves que l'aventure s'est terminée quand tu as eu terminé d'écrire ton chapitre ou aujourd'hui, avec le recul, tu peux voir qu'elle se continue encore puis qu'elle continue quand même Oui, jusqu'à temps que le lecteur ait ton chapitre dans ses mains? ouais, exact. Oui, oui, c'est ça. Exact. C'est là que je m'en allais, que, tu sais, ça l'a continué. Euh, Puis à chaque fois, euh, ben, tu sais, c'est sûr, ça me ramène toujours à mon sujet, dans le sens que, OK, une fois que la correction, ben, une fois que j'ai eu les notes de la correctrice, ben, je suis allée modifier certaines choses, tu sais, de la façon que c'était écrit, tu sais, des passages que, OK, ben là, ça, on en dit trop, on en dit pas assez, puis tout. Puis après ça, une fois que ça a été comme approuvé, ben là, c'était comme, OK, là, je peux plus rien modifier, là. Là, c'est comme la perfectionniste. Tu sais, c'est comme, là, même si c'est pas parfait, puis c'est sûr que, tu sais, dans la version de moi, dans 1 an ou dans 6 mois, elle va faire comme, ouais, OK, je pensais ça, ou j'ai fait telle conclusion à partir de telle affaire, puis que finalement, mais c'est pas ça, ou tu sais, je vais voir d'autres choses, ou tu sais, comme je te parlais tantôt par rapport aux objectifs, tu sais, toutes les fois où j'ai parlé des objectifs puis que c'était pas nécessairement nécessaire ou des choses comme ça, ben c'est ça. Fait que c'est d'être capable de dire, ben à ce moment-là, j'ai fait du mieux que je pouvais, puis j'ai dit ce que je pensais qui était vrai à ce moment-là, puis Exact, c'est ça. C'est au moment où ouais. j'ai écrit, c'était ça mes pensées, c'était ça mes constats, mes conclusions, mais ça a continué. L'écriture a juste ouvert une porte finalement. Oui, c'est ça, exact. Ouais, une porte qui probablement va rester ouverte encore un petit bout. Ouais. Est-ce que tu me permets de lire ton résumé? Oui, En route vers la perfection, ou peut-être pas. Dans le cadre intime d'une conversation en voiture, une mère et sa fille démystifient ensemble le syndrome de la fille parfaite. À travers leurs histoires entremêlées, elles explorent comment cette quête de la perfection prend racine et comment s'en affranchir pour être soi, sans pression ni masque. Comment tu te sens quand tu entends tes mots dans la voix de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu es prête à livrer ce chapitre-là, à ce qu'il ne t'appartienne plus? oui, oui. Je suis vraiment prête parce qu'en fait, quand je l'ai fait lire à des bêta lectrices, tu sais, il y en a une, elle a même pas pu le lire tout d'un bout parce qu'elle a dit ça me faisait, j'avais trop de prise de conscience, il y avait trop de choses qui émergeaient, qu'il a fallu que je prenne une pause pour, c'est comme, c'est ça, gérer ça. Fait que je sais que ça va ouvrir des portes pour d'autres personnes. Puis, Wow. ouais, ouais, je suis Est-ce prête. que ça te fait vibrer de l'entendre? Oui, euh, ouais, on dirait que, tu sais, quand j'entends le résumé, je me replonge dans l'histoire, tu sais, puis que là, je vois, ah oui, c'est, tu sais, comme, il y a telle affaire, il y a telle histoire, puis, ouais, c'est un bon résumé. On se trouve bonne, hein, quand on entend notre résumé. Ouais. Donc, j'imagine que le leg, c'est de sortir de la perfection, mais comment tu le mettrais dans tes mots? Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur retienne à la suite de ton chapitre? J'aimerais ça que ça puisse faire prendre des prises de conscience au lecteur.
Ouais. Je Oui. pense que c'est ça. Peu importe qu'est-ce que ça va être quel bout, quel élément, euh, c'est vraiment ça que ça soit une amorce d'une réflexion par Hmm, rapport à sa façon de fonctionner, au masque peut-être que le lecteur peut porter. Tu sais, même des. Tu sais, moi, je parle aussi, tu sais, c'est une conversation avec ma fille, fait que c'est sûr que ça reflète un peu notre relation. Fait que, tu sais, ça peut. Il y a plein d'aspects qui peuvent ouvrir des portes d'introspection, je pense, là. toi, c'est avec ton enfant, mais nous, peut-être, on peut se voir aussi avec notre parent. Mhm. Oui, effectivement. Ouais. Oui, parce que je pense que ça se joue des deux côtés. Tu sais, les histoires que moi je raconte par rapport à moi-même, mais c'est sûr que ça teinte aussi ma façon d'être avec mes enfants. Puis même juste en l'écrivant, ça m'a Oui. emmené des réflexions par rapport à, OK, moi je l'ai vécu comme ça, mais qu'est-ce que je veux apporter à mes enfants? Comment je veux comme les emmener à faire différent peut-être que moi, là. Exact. Ouais. Qu'est-ce qui a grandi ou fleuri dans les derniers 6 mois pour Sarah Gilles, la femme? Pour la femme, je te dirais qu'il y a, ça l'a comme ouvert quelque chose d'autre parce que, tu sais, moi, j'étais aussi professionnellement en recherche peut-être de qui je voulais aider, de qu'est-ce que je voulais faire. Il y a comme eu un écœur en titre de la façon que je faisais avant, puis les, la retraite d'écriture, ça a comme été le début de quelque chose dans le sens où j'ai tout arrêté, puis j'ai fait, OK, là, je me concentre juste dans le livre, puis on dirait que c'est à travers le chapitre qu'il a émergé quelque chose d'autre qui était, parce que, tu sais, moi, j'ai changé de titre en cours de route, puis je suis devenue la coach anti-performance. J'ai dit, OK, ben mon parcours peut aider d'autres personnes qui ressentent le même désir de sortir de cette façon de fonctionner-là, puis d'explorer quelque chose de différent. Fait que je pense que c'est. Ouais, je pense que ce qui a émergé de tout ça, c'est. Je sais pas si c'est le seul mot qui vient, mais c'est comme l'entrepreneur. Tu sais, Hmm. de dire, OK, Wow. là, maintenant, j'ai le goût d'être entrepreneur. Maintenant que, tu sais, c'est comme, je veux pas le faire dans la performance. Avant, c'était comme si j'étais pris là-dedans, puis je voyais pas autre chose. Mais là, j'étais allée comme tout déconstruire ça, puis je suis comme, OK, là, je suis prête à laisser émerger cette partie-là de moi, maintenant que c'est plus dans la performance, puis le perfectionniste, puis de. Ouais, fait que la part de moi aussi qui est brouillon, puis qui a le goût d'expérimenter, puis Oui, de, comme si de se maintenant tu tromper. disais il y a de la clarté dans le brouillon, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, parce que le processus d'écriture, j'ai vu qu'il se calquait aussi avec ma vie. Tu sais, de Hmm. comme partir de rien, d'écrire plein d'affaires, de laisser émerger le sujet, puis de me permettre d'écrire plein de brouillons. Ouais. Mm. Plus de laisser sortir tes idées puis raffiner ça après dans un beau texte qui va être ta version finale. Ouais, oui, c'est ça. Puis aussi tu sais, d'avoir le regard extérieur, parce que c'est quelque chose d'écrire pour soi, juste, tu sais, je veux dire, je fait longtemps, je fais du journaling, puis j'écris dans mon journal, mais là, moi, à chaque semaine, j'avais Nathalie qui revenait dans mon texte, puis qui lisait qu'est-ce que j'avais écrit. Ça, c'est quelque chose aussi de dire, Ouais. OK, je laisse quelqu'un rentrer dans ce brouillon-là, parce que c'est ça, c'est pas pareil quand tu vas affiner tes choses, puis que là, après, tu le présentes, mais là, c'est comme, ah ben là, j'ai juste comme vomi plein d'affaires, puis là, je le présente, puis là, elle lit, puis, OK, tu lis mon, mon brouillon. Ouais, fait que ça aussi, ça l'a ouvert à m'exposer plus dans mon,
c'est ça, Et mes c'est beaucoup de imperfections. vulnérabilité, là, laisser quelqu'un entrer dans tes versions non léchées, non finies. Tu sais, on n'est pas habitué à ça à l'ère des réseaux sociaux. Quand on poste quelque chose, on le choisit, on est prête à l'assumer, tandis que là, c'est juste comme je Ouais, lance des idées, puis je trouve l'image est intense de dire j'ai vomi de l'info, mais c'était ça pareil. Puis ouais, là, d'avoir quelqu'un qui rentre puis qui regarde ça, c'est pas nos plus beaux moments là quand on est en train de vomir là. ouais. Non, c'est ça, exact. Mais pour moi, ça a ouvert la porte. Parce que je dirais qu'en ce moment même, là, comme 6 mois après, c'est là que je suis de dire, OK, maintenant que je l'ai fait avec une personne, que là, Oui, ben, je l'ai fait quand même aussi avec la réviseuse, c'est sûr que c'était un peu plus léché, mais que, tu sais, il y a quand même une vulnérabilité dans ce texte-là. OK, ben, exact. jusqu'où je suis capable encore plus d'aller dans ma vulnérabilité, dans mon authenticité. Fait que c'est ça, c'est un peu dans ce cheminement-là que je poursuis de dire, OK, j'ai, tu sais, de faire aussi mes expérimentations au grand jour, de pas aller me cacher pour expérimenter, puis de faire comme, hey, non, regarde, j'ai expérimenté ça, puis ça a vraiment pas fonctionné comme je pensais, mais c'est pas grave, voici ce que j'ai appris. Mais c'est un processus, là. Je sors de... Ouais. Quand je regarde en arrière, c'est quand même une quarantaine d'années de perfectionnisme, puis de performance, puis de, tu sais, qui ont été construites, puis qui est comme à déconstruire, puis que c'est ça, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais tu sens l'assouplissement, on le sent quand t'en parles. Oui, effectivement, oui. Puis je pense que sans l'écriture du chapitre, j'aurais pas pu faire autant de cheminement. Ça a vraiment été un accélérateur dans mon Oh. évolution de d'écrire ce chapitre-là. Puis ce qui est le Parlant fun de ça, aussi, oui. oui, vas-y. Non, mais j'étais pour dire, c'est ça que j'ai aimé aussi d'un chapitre, c'est qu'un chapitre, c'est pas comme, tu sais, un livre, c'est plus long. Le chapitre, tu sais, comme tu dis, en un mois, c'est sûr, j'ai mis beaucoup de temps, mais en un mois, j'ai été capable de d'avoir le premier vrai, ben, vrai brouillon, je sais pas comment dire ça. Le vrai jet un peu plus clair. Ouais, c'est ça, exact. Plus fini, tu sais, qui restait juste la révision, là. Fait que c'était plus accessible, mettons, que d'écrire un livre au complet. Tu as parlé que la retraite a été un accélérateur justement de cette transformation-là qui souhaitait s'amorcer en dedans de toi. Je te montre une dernière photo où c'est toi dans les 30 minutes avant de quitter la retraite, le troisième jour. J'aimerais que tu me commentes cette photo-là, que tu me dises ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens de toi quand tu te regardes ici. Euh, ben, je me vois fatiguée. Hmm. Ça avait été intense parce que c'était aussi le début de réaliser comment l'énergie des autres avait un impact sur moi. Wow. Euh, Fait que j'ai trouvé ça parce que tu sais il y a beaucoup d'émotions qui sont vécues dans les retraites. Tu sais, chacun écrit sur des moments vulnérables de sa vie, euh, des expériences de résilience. Fait que pour moi c'est ça, ça a été quand même euh, c'est ça. L'œil Je sais pas fatigué, comment mais dire. quand même un grand sourire. Ben oui, oui parce que j'étais en train d'ouvrir quelque chose Oh, wow. de c'est ça, là, il y avait de quoi qui venait de s'ouvrir parce que, tu sais, comme, c'est ça, c'est comme si ça avait créé un endroit sécuritaire où je pouvais expérimenter, puis justement, tu sais, écrire toutes ces drafts, ces ébauches-là. Puis, tu sais, il y a plein d'idées qui ont émergé, puis j'en parlais à Nathalie, puis t'es comme, ah, ben oui, 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 vas-y dans cette ligne-là. Fait que là, j'y allais à fond, puis là, j'écrivais. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, ouais, non. Fait que là, je revenais à Nathalie, ah, finalement, non, je ferai pas ça. Te donner le droit d'expérimenter. Ouais, c'est ça, de me tromper, puis de changer d'idée aussi, tu sais, de faire comme, hey, ça fonctionne pas, ça. J'étais allée jusqu'où j'avais besoin d'aller, mais je sais pas, c'est comme pas ça qui a besoin d'être là. Puis c'est ça, à un moment donné, l'idée a émergé de la conversation en voiture, puis là, c'est comme moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert
j'avais mis des onglets différents pour chacun. Au lieu de réécrire par-dessus, ben j'en ouvrais un autre, puis je réécrivais, tu sais, comme qu'est-ce que j'avais à écrire. Fait que quand l'idée du dialogue en voiture est arrivée, ben je suis juste allée piger dans tout ce que j'avais écrit, puis que j'ai tout mis ensemble. Fait que, tu sais, c'est là que je vois aussi, c'est comme toutes mes expérimentations, ben ils me servent à un moment donné quand il y a c'est ça. Puis le conducteur. Ouais, Ben, ouais. c'est la vie. C'est un beau parallèle avec la vie. Oui, Toutes nos expérimentations, les bonnes comme les pas bonnes, ceux qu'on a mis dans des onglets, dans des pages ouvertes, à un moment donné, ils font du sens parce qu'ils viennent tous se recoudre ensemble pour être la version de qui tu es aujourd'hui, ouais, complète, là, claire pour toi. ouais, exact. Fait que Ah, c'est c'est ça que j'ai beau. vu aussi, un beau parallèle avec la vie. Ouais. C'est très beau. Sarah, pour terminer, j'ai un petit lotus plein de questions et j'aime que l'univers nous laisse voir ça va être quoi la phrase de la fin. Alors, je te laisse répondre à cette question-là. Quel est ton mot fort du moment et pourquoi? Ah, ben là, avec qu'est-ce que tu m'as fait écouter, c'est sûr que le plaisir. Mais le plaisir en toutes circonstances. Je Ouais. pense que c'est ça. Puis dernièrement, là, je suis en train de préparer un audio que j'ai enregistré il y a quelques mois qui parlait de la gratitude, mais de la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Mm. Puis je pense que c'est ça, c'est aussi le plaisir. Tu sais, le plaisir, même quand ça va pas comme on veut, il y a moyen d'avoir du plaisir quand même. Ouais, c'est ça. Le trouver le plaisir. Ouais, ouais. Ouais, ben, Ben, on est même à le bonne trouver, le place. créer. Je pense que c'est le créer Oui, le plaisir. Je pense que c'est oui. même pas de le trouver, parce que de le trouver, tu sais, on cherche avec notre tête, puis, mais c'est de créer le plaisir. Puis, je pense que je vais finir avec une petite anecdote justement, j'avais dans l'audio que j'ai réécouté dernièrement, que j'avais enregistré. Quand, avant, tu sais, j'avais tendance à vraiment me taper sur la tête, puis, tu sais, d'être dure avec moi-même. Puis quand je faisais une erreur, là, et que je m'en voulais, puis que je me sentais mal en dedans, là, puis à un moment donné, j'ai commencé à dire bravo championne. Tu sais, c'était comme, mettons, j'échappais quelque chose, tu sais, puis là, j'étais comme, ah, bravo championne. Mais tu sais, au début, là, c'était comme, bravo championne, ah, faut tout faire que tu ranges ça, puis là, ça va te prendre, puis là, les enfants qui arrivent, puis là, qui vont se mettre les pieds dedans, puis là, c'est comme, ah, bravo championne. Tu sais, si t'avais pas fait ça, ça aurait été vraiment mieux. Mais là, bravo championne prenait comme plus de place que toutes les autres voix qui voulaient émerger. Puis plus j'ai utilisé cette phrase-là, plus c'est devenu bravo championne. Hey, t'aurais voulu que ta toast, ça tombe de ce bord-là, puis t'aurais même pas réussi. Hey, regarde, qu'est-ce que t'as. Puis là, maintenant, je l'ai enseigné à mes enfants de faire la même chose, tu sais, comme l'autre fois, ma fille, elle a échappé, elle est en train de se faire un shake, puis tout le truc a tombé, tu sais, avant même d'être mélangé, la poudre partout. T'es comme, ben, bravo, championne! Hey, on va s'amuser à le ramasser, puis regarde, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Fait que, Enlever ouais, l'ironie de l'expression, t'as mis la dérision. ouais, c'est ça. Puis on en a fait quelque chose qui est comme juste une blague, ou tu sais, c'est comme quelque chose d'humoristique qui fait que on part à rire, puis on est comme, ben oui, regarde. On va Exact. ramasser, puis c'est tout, là. Voilà. Et Ouais. si c'était possible de juste rire de nos expériences qui ont moins bien tourné. Mm. Exact. Fait que je pense que c'est ça le mot de la Ah, fin. bravo! Merci pour cette belle anecdote de fin. C'est extraordinaire. Ça donne vraiment l'idée de réfléchir. Je pense que ça met aussi la table très bien pour ton chapitre où on va pouvoir se regarder puis vérifier notre relation avec la pression qu'on se met, le perfectionnisme, puis toute ce côté-là d'être parfaite. Merci, Sarah Gilles, d'avoir été ici. C'est un plaisir de t'avoir. Ben, merci à toi pour cette belle opportunité. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde. À tout bientôt. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de La ou Pousse et Lotus. À tout bientôt!